Bonjour à tous, c'est Léo9, ça va peut-être vous étonner, mais aujourd'hui on va parler de l'iPhone et de sa batterie légendaire. Comme vous le savez, je suis fan d'Apple. Bon, on va pas dire fan parce que sinon dans les commentaires il y en a encore qui vont dire t'es pas optimiste, t'es un Apple addict, on peut pas discuter avec toi. Bon, disons que j'adore ce que fait Apple en termes de technologie, ainsi que sa politique par rapport à d'autres marques qu'on va citer plus tard. Tous ceux qui ont ou ont eu un iPhone le savent très bien, la batterie n'est pas le point fort du bijou de la pomme et il faut souvent le rebrancher pour remettre du jus. D'ailleurs, le plus souvent ce sont les personnes qui n'ont jamais eu le produit entre les mains qui en parlent, mais bon, passons. Vous allez me dire, ce n'est pas nouveau, l'iPhone n'a jamais eu de batterie performante et vous aurez raison. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça maintenant? Eh bien parce que je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, c'est moi le boss, c'est moi le boss. Non, plus sérieusement, vous m'avez demandé sur Twitter une vidéo sur les défauts d'Apple, et étant donné qu'il n'y en a qu'un, je vais parler uniquement de la batterie. Ça va, je rigole. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé une pub d'un célèbre constructeur de smartphone qui est plutôt en froid avec Apple. Et avec moi, le plastique c'est fantastique. Samsung, oui, on en parle tout le temps, Samsung. Et oui, le coréen a encore frappé avec une nouvelle pub dans laquelle des iPhones sont présents, évidemment. Dans cette publicité, nous sommes dans un aéroport dans lequel il y a beaucoup, trop de possesseurs d'iPhone, comme en laisse, scotchés au mur, leur iPhone étant branché. Et bien entendu, qui arrive? Un possesseur de téléphone en plastique. Le 5S. S5. Non, c'est parce que ça se ressemble en fait. Évidemment, lui a de la batterie, et évidemment la secte de la pomme est ébahie devant autant de plastique perforé. Oui, ça arrive souvent ça. Polycarbonate perforé. Pardon, Samsung. Je voulais pas me faire attaquer quand même, parce que plastique, polycarbonate, déconne pas là-dessus. Samsung en profite pour placer son Ultra Power Saving Mode, en affichant un jour de batterie restant. Et en fin de vidéo, un possesseur de la pomme est sur le jus, en voyant que le plasticophone peut changer de batterie comme ça, normal. Je ne vais pas contredire le coréen en disant qu'il n'est pas meilleur dans ce domaine-là. Bien sûr qu'il est bien meilleur dans ses terminaux au niveau de la batterie. Je rêve d'une batterie comme celle du 5S. S5, pardon. Bon, pour le changement de batterie, je suis un peu moins pour dans un souci de design. Mais ce n'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que ce n'est pas à Samsung de faire cette comparaison, c'est le rôle d'Internet. En se comparant sans arrêt, en ayant besoin d'Apple comme je vous le disais dans sa communication, Samsung montre des signes d'infériorité, il veut qu'on l'aime aussi. Mais non. Imaginez, vous avez besoin de tendresse, d'amour, et vous flashez sur une fille, un gars, un chien, c'est pas mon problème, mais cette personne préfère quelqu'un d'autre. Vous allez pas lui dire, non mais regarde ses yeux, ils sont pas top, regarde-moi mes beaux yeux, ils sont magnifiques, et puis c'est quoi ce nez, on dirait une patate. Non. Si vous le faites, arrêtez. Si ça continue, Samsung va se prostituer. D'ailleurs, il l'a déjà fait dans le passé en payant des étudiants pour qu'ils passent de LG à Samsung, mais ça, on va pas en reparler. D'autant plus que c'est une pub pour Samsung et on se retrouve à parler d'Apple. C'est quand même pas normal. Il y a plus d'iPhone que de Galaxy dans sa publicité. Si je monte un restaurant, je vais pas faire une pub en disant il y a beaucoup d'autres restaurants aux alentours que vous adorez déjà, mais eux ils servent l'eau du robinet. Et puis entre nous, entre Samsung qui fait la course aux fonctionnalités dans chacune de ses pubs en criant c'est moi le meilleur, et Apple qui organise et réalise une vidéo sur la Gay Pride à San Francisco, il y a quand même une différence de maturité, non? Je pense que le coréen a beaucoup d'efforts à faire dans sa communication, ainsi que dans ses produits, mais ça n'engage que moi. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, aimez, partagez, et vous pouvez même croquer la pomme en vous abonnant à ma chaîne. Merci à tous, c'était Léo9. D'ailleurs, je sais pas si vous allez voir, mais quand on regarde l'arrière du téléphone, le texte là, il est pas droit, ça penche. Mais c'est scandaleux! Scandaleux! S-C-A-N-D-A-L-E. Alors je sais pas quel petit gars de chez Apple a commis cette horreur, mais sachez que... Je vous trouverai. Et je vous tuerai.